Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Je peux vous assurer qu'il se bouge, Jérôme Laverny. Il envoie du bois, comme on dit. C'est ce bonjour. Oh là là, oui, je viens de le savoir. Alors, par contre, c'est vous qui l'avez annoncé. En tout cas, une très belle institution que celle des ESAT, à qui il convient aujourd'hui et dans cette semaine de rendre honneur, parce que à la clé, ce sont des gens qui font travailler, qui recrutent, et il y a énormément de recrutement qui passe. Vous allez nous l'expliquer, Denis Charrier, par votre réseau. De gens qui vendent des prestations et des produits auprès d'entreprises qui n'ont pas la possibilité de recruter elles-mêmes des travailleurs handicapés. C'est par votre biais et c'est vous qui recrutez sur un nombre de postes incalculable. Et bien justement, on va l'accueillir comme il se doit. Denis Charrier, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'accueil. Très proche du micro. Vous êtes directeur général du réseau GESAT, réseau des ESAT. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire parce que moi je suis perdu. Et Franck Martinez est avec nous, président de la Fondation Decathlon. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Bonsoir. Vous nous entendez ? Bonsoir. Voilà, alors Denis Charrier, expliquez-nous. Merci beaucoup. Denis Charrier, expliquez-nous exactement. Alors, on a compris que ce sont des entreprises, en tout cas, vous accueillez des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas aller dans des entreprises dites classiques. Et voilà. Et qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui ? Alors, très bien. Le réseau GESAT est la tête de réseau économique des ESAT et des entreprises adaptées. On est là pour leur permettre de développer leur business. Le business en ESAT et en entreprise adaptée est un moyen, mais pas une fin. Adaptée. Alors, ESAT, établissement et services d'aide par le travail, EA, entreprise adaptée. En ESAT, 100% du personnel de production est en situation de handicap. D'accord. En entreprise adaptée, 55% au minimum de l'effectif total de l'entreprise adaptée est en situation de handicap. On a aujourd'hui en France 2300 structures, ESAT et entreprises adaptées, qui font monter en compétences 150 000 travailleurs en situation de handicap dans plus de 200 univers métiers différents, au regard des capacités des personnes accueillies. Mais quelle est la différence entre une entreprise, le statut par exemple des gens qui sont chez vous, est-il le même qu'une entreprise classique ? Alors, est-ce qu'ils sont salariés ? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits ? En entreprise adaptée, le travailleur, un contrat de travail est salarié et dépend du code du travail. D'accord. En ESAT, on est sur des personnes qui ont une orientation parce qu'avec des capacités plus compliquées pour elles de pouvoir être inclus dans une société dite ordinaire. Donc elles sont envoyées en ESAT, elles dépendent du code social et des familles. D'accord. Franck Martinez, vous êtes président de la Fondation Decathlon. C'est pas toujours possible d'employer des personnes en situation de handicap. Alors pourquoi recourir au service des ESAT ? Oui, bonsoir. Alors, j'interviens en tant que, naturellement, responsable de la qualité de vie au travail pour Decathlon, même si je suis par ailleurs président de la Fondation Decathlon. Mais la qualité de vie au travail englobe la mission handicap. D'abord, les ESAT, nous, ça fait une dizaine d'années que nous sommes partenaires avec le réseau GESAT, et le réseau GESAT nous aide justement à nous enrichir de profils totalement différents en fait que l'on peut trouver par ailleurs dans les écoles dans lesquelles nous avons l'habitude de recruter. Vous savez que Decathlon est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques et ce paralympique est très très important pour nous parce que c'est une raison aussi de nous rendre beaucoup plus inclusifs vis-à-vis des ESAT et des EA. Puisque Denis pourra le préciser, mais aujourd'hui vous avez à peu près 150 000 personnes qui œuvrent dans les ESAT et les EA, et très peu en fait font du sport, voire de l'activité physique. Et c'est aussi des moyens quelque part de permettre à des personnes qui n'ont pas cette chance de revenir vers nous via le sport naturellement et d'apprendre un métier. Et quand je dis apprendre un métier, moi je suis dans un magasin, vous voyez, je suis au Pays Basque, je suis sur le magasin. Oh, c'est dur, c'est difficile. Oui, c'est dur, c'est très dur. Et sur le magasin dans l'Est, nous avons recruté il y a 20 ans 2 personnes issues de ZAT qui sont aujourd'hui des vendeuses complètement vendeuses avec le métier inhérent aux vendeuses. Donc vous voyez, quand on se dit au départ que finalement recruter des personnes en ESAT c'est difficile, c'est compliqué, on n'y arrivera pas, et bien on fait la démonstration depuis 20 ans qu'en tout cas sur des magasins comme celui dans le BEP mais aussi Pau et autres, on peut réussir par de la bienveillance, par de la formation continue à permettre à des personnes de réussir, de s'épanouir et de sortir finalement des ESAT parce que malheureusement il y a encore trop peu de personnes qui sont en ESAT et qui y restent toute leur vie.
Denis Charrier, ça veut dire que les entreprises qui nous écoutent, par exemple, aujourd'hui, et qui se disent je ne sais pas vraiment comment faire et qui aimeraient justement accueillir chez eux des personnes en difficulté, elles vous appellent et elles vous disent voilà, nous on a des postes à pourvoir. Est-ce que chez vous, vous avez la possibilité de nous, je ne sais pas comment vous faites, en tout cas de nous envoyer du personnel? Alors, on n'est pas pourvoyeur de main-d'œuvre. Oui. On est là vraiment pour que, sur les 200 métiers sur lesquels ils sont positionnés, ils développent leur business. Les entreprises avec qui on travaille, et ça a été le cas de Decathlon à la jeunesse de notre histoire, sont avant tout là pour faire des achats responsables et sous-traiter des activités auprès de nos structures. Après, effectivement, parmi les 150 000 travailleurs des AT2A, certaines sont éligibles, certaines souhaitent et ont des velléités pour être recrutées dans le milieu ordinaire. Et là, c'est vraiment des parcours et c'est du cas par cas qu'il faut créer avec l'équipe de l'ESAT ou de l'entreprise adaptée et l'entreprise qui recrute en face. Parce que, et on le disait précédemment avec les collègues autour de la table, globalement aujourd'hui dans une entreprise, il y a une norme RH, il y a des standards RH avec des grilles de compétences, savoir-être, savoir-faire, il y a un seul et même appareil de production et il y a des consignes que tout le monde respecte, tout le monde rentre dans le moule. En ESAT ou en EA, la différence, c'est que l'intégralité de la structure se repense dans son management, dans ses équipements, dans ses référentiels, etc. pour que toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur niveau et leur capacité, puissent trouver leur place. Et on est dans quel métier? Quel type de métier? Alors, il y a une très grande diversité de métiers. Historiquement, c'est du conditionnement, de l'entretien d'espaces verts. Aujourd'hui, vous avez tous les métiers du nettoyage et de l'entretien, blanchisserie industrielle, nettoyage de locaux, une grosse activité de production industrielle, travail du bois, de la métallurgie, et puis agence de communication, restauration, métier de bouche, gestion électronique de documents, et puis aujourd'hui aussi tout ce qui est gestion des déchets, réemploi et remise à l'emploi d'appareils électriques et électroniques obsolètes. Sylvie Bracmont, par exemple, chez Disneyland Paris, est-ce que vous pourriez être amené à travailler avec eux? On travaille, déjà, ça fait partie du volet de notre politique. Alors on a un petit peu ce que vous disiez, de la mise à disposition de personnel sur tout ce qui est la partie horticulture, du conditionnement, on a de la gestion de documents. Donc c'est l'engagement vis-à-vis du secteur adapté et secteur protégé, ça fait partie intégrante également de notre engagement vis-à-vis du handicap. Il faut préciser concrètement, un ESAT vend des produits et des services à une entreprise qui, par l'achat de ces services, va s'exonérer entre guillemets de la contractualisation d'un travailleur handicapé. Mais un ESAT, c'est aussi un employeur. Et il y a 2300 établissements, donc ça veut dire combien de postes le travail au sein des ESAT. Combien de recrutements? 150 000, on dit. Voilà, 150 000 professionnels en situation de handicap travaillent au quotidien et exercent un métier en ESAT ou en entreprise adaptée. Est-ce que la communication, moi je pense toujours aux auditeurs qui nous écoutent, moi je n'avais jamais entendu parler de ça, ce qui est quand même assez dingue, puisqu'on est quand même dans le métier de la communication et de l'information. Est-ce que la communication passe suffisamment et par qui elle devrait passer plus? À part les médias, forcément. Oui, voilà. La preuve que non, elle passe pas assez. Oui. On en a conscience. Oui. Effectivement, l'objectif aussi, c'est de réussir à vulgariser, faire connaître ces entreprises extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, travailler avec un ESAT ou une EA pour un donneur d'ordre, dans une logique d'achat, c'est bien évidemment inclure des personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi, mais c'est aussi concourir au dynamisme économique des territoires. C'est gérer son impact environnemental. On est dans une logique responsable à 360 degrés. Rohan Gouget, ça marche? Vous travaillez aussi avec des ESAT chez Corian? Bien sûr, on travaille depuis très longtemps avec les ESAT comme avec les entreprises adaptées. Alors on parlait d'espaces verts, on a 400 résidences sur la France. Dans le micro. Donc les espaces verts, c'est forcément quelque chose qui nous parle, mais ça nous arrive aussi d'imprimer, je pense notamment à une entreprise qui nous accompagne depuis longtemps, eh bien nos flyers par exemple, un certain nombre de documents. Franck Martinet, vous voulez réagir? Le travail qu'ils font est juste extraordinaire et le costume de monsieur est mal fait car il devrait figurer la Légion d'honneur et elle est mal dessinée. Il y a déjà du rouge au niveau. Il y a déjà du rouge, mais c'est mal fait, on la voit mal. Bref, de mettre le mais bibelot, ce travail est extraordinaire parce qu'il faut aller dans un ESAT pour voir ces gens sourds, aveugles et encore une fois, il faut dire les choses. Il faut dire concrètement, ils n'auraient jamais eu de chance d'avoir un travail. Ces gens ont des sous, ont un travail, ont un honneur. C'est formidable ce qu'ils font. Franck Martinez, vous avez parlé de 2 vendeuses à Anglette qui sont, on a 1 minute, que vous avez intégrées pour faire de la vente. C'était quelle typologie de handicap dont elles souffraient, ces 2 femmes?
déficience intellectuelle. Je veux juste revenir sur quelque chose. On a parlé en fait des espaces verts, on a parlé des activités en fait connues de tous. Aujourd'hui, il y a une filière qui se développe, c'est le montage de vélos, la réparation de vélos. Savoir qu'aujourd'hui, on emploie chez Decathlon des réparateurs de vélos, des monteurs de vélos qui sont issus de ZAT, et nous développons justement ces filières, cordage de raquettes par exemple. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent en ESAT et qui voudraient en sortir, puis il y en a beaucoup qui attendent. Et justement, l'entreprise doit aussi faire l'effort de permettre, par la mise à disposition, sous-traitance mise à disposition, d'intégrer une partie de ces personnes-là en entreprise. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Franck Martinez, président de la Fondation Decathlon. Autour de la table, vous restez avec nous, parce que maintenant qu'on on vous garde jusqu'au bout de la nuit, peut-être, non, jusqu'à 20h. En tout cas, dans un instant, on va vous parler de dates importantes à communiquer avec le major Christophe Carlier. C'est la Gendarmerie nationale et puis le directeur du groupe Pierre Immo, l'agence Century 21. On en parle dans un instant. Restez avec nous et bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Jérôme Laverny, les vraies voix de l'emploi. L'emploi très important cette semaine. Nous rentrons dans une semaine du handicap. Un petit mot peut-être, c'est la 26e édition. Jérôme Laverny, vous êtes sur Sud Radio. En tout cas, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h avec nos invités. Un petit mot sur cette semaine importante. Oui, les témoignages que nous recevons disent combien les entreprises n'ont pas attendu de s'engager sur ce volet-là pour suivre des injonctions quelconques. Du reste, il y a un petit groupe qui vient d'être lancé, les entreprises s'engagent, et là encore une fois c'est dire combien les pouvoirs publics et politiques ont ce mauvais réflexe pavlovien de lancer comme ça des espèces de leçons de morale. On voit bien que c'est pas le cas, et on va le voir d'ailleurs avec les 2 dates que l'on va annoncer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un focus pendant une semaine sur les travailleurs en situation de handicap. Il faut se méfier comme ça des injonctions morales. Ouais, il faut en faire toute l'année, bien entendu. Et notre invité Paul Pereira est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes là? Oui, bonsoir à tous. Ah, on vous voit. Bienvenue sur Sud Radio, directeur du groupe Pierre Immo, agence Century 21. Avec, et c'est important de le dire puisqu'on est le 15 novembre, donc on n'est pas loin du Papa Noël, avec une très jolie collecte de jouets, je crois. Vous êtes avec... Oui, tout à fait. C'est notre 9e année. Expliquez-nous. Alors, je ne sais pas si j'ai l'impression que la liaison n'est pas super. Oui, on vous entend très bien. Ça va, on vous entend un peu en décalé, mais on vous écoute. Oui, donc on organise une collecte de jouets au profit des enfants défavorisés. Donc pour notre secteur à nous, pour les enfants défavorisés, Restos du Cœur, c'est la 9e collecte. Je pense qu'il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière chez... Ah non, il n'y a pas d'aspirateur à ce moment-là. À 19h30, il n'y a plus de personne à part ça. Attendez, il y a un souci, Paul Pereira. On va essayer de revenir avec vous dans quelques instants. Mais Jérôme va prendre le relais. Je prends le relais. Je me fais le porte-voix de Paul Pereira. En fait, sur certaines agences de Seine-Saint-Denis, du groupe Pierre Immo, effectivement, il y a une collecte pour des enfants défavorisés au sein des agences immobilières Century 21 que dirige Paul Pereira. C'est une initiative qu'il fallait soutenir, et encore une fois qui illustre combien les entreprises s'investissent, s'engagent, même si et ça c'est très important, c'est vraiment très important, quel que soit le nombre d'actions qui se cachent derrière. Il vaut mieux à la rigueur faire un bien au minuscule avec un petit minuscule, c'est déjà tout un honneur, et c'est comme ça qu'on forme de beaux murs, pierre par pierre. Voilà, et j'en profite pour rendre hommage à Laurent Vimon, l'ancien président de Century 21 France, qui a disparu il y a à peu près 6 mois, et on embrasse bien entendu son épouse. On va parler de vous, Gabriel Alperne, quelques instants, justement, avant de recevoir nos invités sur ces livres et sur cette semaine, en fait, le livre Tous Centaures, éloge de l'hybridation chez Pommier, et avec cette très jolie, invitation au voyage initiatique. C'est une très jolie bande dessinée, La fable du centaure. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Alors effectivement, ce petit centaure, donc dans la bande dessinée La fable du centaure, effectivement souffre un peu, parce que quand il va à l'école des êtres humains, tout le monde se moque de lui parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Lorsqu'il va à l'école des chevaux, tout le monde se moque de lui parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Et donc finalement, à travers ce conte philosophique, qui est encore une fois très accessible, et même vraiment dès le plus jeune âge, j'ai voulu montrer justement cette question: comment est-ce qu'on accueille la différence, comment est-ce que l'on fait l'hospitalité de cette différence. Et je pense que c'est très important que les entreprises et ceux qui nous
nous écoutent le comprennent. L'idée par rapport au handicap, c'est pas juste faire une bonne action. On recrute une personne en situation de handicap pour faire une bonne action. En fait, la question, c'est tout ce que cela peut apporter à l'entreprise, au collectif, au management, tout ce que ça permet de changer en interne. C'est ça qui est important. Bon, en tout cas, vous pouvez l'acheter pour Noël, pour offrir à vos enfants. Et le major Christophe Carlier est avec nous, chef du Centre d'information et de recrutement de Paris. Major, bonjour. Bonsoir, Major. Merci, oui, bonsoir, merci d'être avec nous, avec un événement assez intéressant, un job dating organisé à Maisons-Alfort le samedi 19 novembre prochain. Enfin, certains vont pouvoir intégrer la gendarmerie nationale. Oui, tout à fait. Alors c'est une première en gendarmerie et en région de gendarmerie d'Île-de-France. On organise donc, comme vous l'avez précisé, samedi 19 novembre de 14h à 19h, un job dating où des jeunes et des moins jeunes auront la possibilité d'intégrer la gendarmerie à la fois sous des statuts militaires, gendarme adjoint volontaire, ou alors sous statut civil contractuel. Donc j'invite franchement toutes celles et ceux à venir. Sur quel poste, Major? Sur quel poste? Alors, toute la fonction support, ça va être des plombiers, électriciens, horticulteurs, des secrétaires, assistants informaticiens, voilà, toute la fonction support en gendarmerie. Donc là, on ne parle pas vraiment de recrutement en unité opérationnelle. Ça va être vraiment recruter celles et ceux qui vont travailler aux côtés des opérationnels en gendarmerie nationale. Et c'est des futurs employés qui seront déployés un peu partout en France? Alors, ils vont être déployés exclusivement en Île-de-France. Pourquoi pas un jour réfléchir pour faire un job dating, voyez, avec des postes un peu partout en France, pour pourquoi pas faire évoluer le format. Mais là, pour cette première, c'est déjà un bon début. Oui, c'est déjà un bon début. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. C'est Jérôme Laverny. Alors, il me semble, Major, qu'il y a deux types de contractualisation au sein même de la gendarmerie et au sein d'entreprises partenaires, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Vous allez, celles et ceux qui ne voudraient pas embrasser une carrière sous statut militaire, ils pourront vraiment être recrutés sous contrat, des contrats qui peuvent aller de 6 mois à 3 ans, dans le domaine dans lequel ils ont une expérience, ou dans le domaine dans lequel ils ont été formés, et dans le département qu'ils auront envie d'exercer, dans lequel ils auront envie d'exercer. Ça, c'est important, parce que c'est très important. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de personnes finalement cherchent du travail à côté de chez eux, et ça, on est capable de répondre aux attentes de ces demandeurs d'emploi. Ça veut dire qu'on peut travailler à la garde républicaine ou comme gendarme tout mobile. À fait. C'est bien, on aime bien ça. En fait, samedi, nous allons avoir, par exemple, la garde républicaine qui sera présente. On va avoir le STIG, c'est tout ce qui est les services technologiques et informatiques de la gendarmerie. On peut aller travailler également au MES. Le MES, c'est une cantine de l'Institut de recherche criminelle à Pontoise. C'est une bonne cantine. Oui. C'est une bonne cantine. Tout à fait. Donc il y a tout un tas de postes, également au groupement blindé de la gendarmerie nationale, également à Maisons-Alfort, au 2e groupement de gendarmerie mobile. Donc il y a tout un tas de postes à pourvoir. Je rappelle, donc c'est à Maisons-Alfort le samedi 19 novembre prochain, entre 14h et 17h. Un petit point aussi avec Paul Pereira qu'on a récupéré, directeur du groupe Pierre Immo, agence Ceinturé 21, avec cette collecte de jouets. Ça y est, on vous a récupéré. Oui, sincèrement, désolé, problème technique, j'ai fait le choix du mauvais PC. Allez-y, on a très peu de temps, allez-y, on vous écoute. Alors, juste pour vous dire, donc on organise une collecte de jouets au profit d'enfants défavorisés partout en France, particulièrement dans mes agences Seine-Saint-Denis, donc Grand Cible, Emmène-le, Le Bourget, Bobigny. Et nous invitons tous les gens qui disposent de jouets qui n'utilisent plus en bon état, et complet, à venir les déposer dans nos agences. S'ils sont limitrophes de nos communes, nous sommes prêts à venir les chercher. C'est une 9e année, ça a toujours été un succès, toujours été soutenu par les citoyens, et on les remercie déjà pour ce qu'ils ont fait.
Mais il est vrai que le plus dur dans ce type d'action, c'est que ça perdure dans le temps. Et cette année, effectivement, on sent un petit ralentissement. Donc merci de me permettre de m'exprimer sur le sujet ce soir. Et je compte effectivement sur tous nos citoyens drancéens, blanc-ménillois, bobigniens ou bourgetins qui pensent à nous pour déposer des jouets qu'ils n'utilisent pas et qui encombrent les armoires. En tout cas, on va faire passer l'information. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sylvie Bracmont d'avoir été avec nous, responsable des politiques sociales RH Disneyland Paris. Merci Rohan Gouget, directeur du capital humain groupe Corian. Merci beaucoup. Christelle Alperne, philosophe. Gabriel, pardon, excusez-moi. Tous Centaures aux éditions le Pommier. Merci aussi à Denis Charrier qui est avec nous, directeur général du réseau GESAT, réseau des ESAT aussi. Franck Martinez, président de la fondation Décathlon. Et puis au général-major Christophe Carlier et à Paul Pereira, directeur du groupe Pierre Immo, agence Century 21. Merci beaucoup Philippe, merci, David. Cécile, merci on se retrouve demain 17h. Beaucoup aussi Jérôme Laverny, comme chaque mardi. On vous retrouve mardi prochain. Merci à nos réalisateurs Benoît, et merci Aurore, et merci Margot. Et on vous retrouve demain à partir de 17h. En attendant, tout de suite le Loft Music avec Daniel Guichard et Dorélie, mais immédiatement conseil de famille avec Stéphane Moller pour votre patrimoine. Salut.